Salut, ici Papa Kadidja, citoyen engagé pour un comportement éthique et un leadership moral au Togo. Oui, ce commentaire ne peut que attirer mon attention. Parce que je dirais, l'heure est grave. Oui. J'essaie de comprendre pourquoi on en arrive à un tel commentaire. Mais au même moment, c'est l'occasion de nous sensibiliser tous. Parce que je suis d'accord avec vous et avec certains qui m'ont écrit tout ça là. Il y a une réalité que vous n'avez pas besoin d'aller avoir un doctorat ou un master. Il vous suffit même de suivre l'information pour cerner cela. Parce que la formation d'une milice, c'est une très mauvaise chose. Et l'histoire nous a appris beaucoup de choses. Parce que à chaque fois qu'on rentre dans ces affaires de milice d'autodéfense, c'est qu'on n'est pas loin de la guerre civile. Je pèse bien mes mots, on n'est pas loin de la guerre civile. Parce que à partir d'un moment donné, toutes les autres entités vont chercher à se défendre parce qu'elles se diront qu'il y a une menace et la menace est réelle. Et à ce titre, elles vont chercher à se défendre. Donc, face à une milice, tout dépend de comment est structurée la milice. Si c'est un parti politique, les autres partis finiront par le faire. Si c'est un groupe ethnique, les autres ethnies finiront par le faire. Si c'est un groupe d'intérêt, les autres groupes d'intérêt finiront par le faire. Ce n'est pas quelque chose que nous inventons, c'est une réalité et ça a été étudié au fil de l'histoire dans plusieurs cas. Donc, on va juste être dans une situation où les groupes vont se multiplier et ils deviendront incontrôlables. Et je comprends ce que vous êtes en train de dire, mais au même moment, j'ai peur pour mon pays, au point où je me dis, vraiment, il faut que ceux qui prétendent nous diriger aujourd'hui se ressaisissent très rapidement dans ce qu'ils sont en train de faire. J'ai lu aujourd'hui que des acteurs de la société civile avaient adressé un courrier à certains ministres et à propos de ces fameux miliciens. Et ces fameux miliciens ont répondu à ces acteurs en se gargarisant, en se prenant pour le centre du monde. Oui. Vous savez, moi je vais vous rafraîchir un peu la situation. C'est-à-dire, il y a quelques années, les Dioula étaient menacés en Côte d'Ivoire. Ils ont créé les Forces Nouvelles. Et quand vous allez en Centrafrique, les chrétiens étaient menacés. Ils ont créé la Séléka. Et les autres ont créé Anti-Balaka. En RDC, on a ces groupes qu'on appelle les Maïmaï. Et bref, on a vu tout ça et on a vu là où ça a conduit les différents pays. Malheureusement, c'est toujours comme ça. Donc, que vous parlez du Libéria, les groupes d'autodéfense, on a vu là où ça a conduit le Libéria. Que ce soit la Bosnie, ça a été la même chose. Donc, les groupes d'autodéfense, même vous prenez ce qu'on appelle la guerre du Biafra, en fait, c'était les groupes d'autodéfense Igbo qui ont commencé. Donc, quand vous voyez tous ces paramètres, il y a des choses à éviter. Ce qu'on prend comme amusement pour terroriser, menacer les gens, je disais dans ma vidéo qu'il peut arriver un moment donné où c'est le chasseur qui devient le gibier. C'est très important. Donc, on ne peut pas croire qu'indéfiniment, nous, on va toujours appeler à la non-violence et autres. Mais, à un moment donné, quand les gens sont victimes, sont touchés, on ne peut pas les contrôler ni les calmer. Je tiens à rappeler à Fonya-Singé que dans un pays, seule la police a en charge le maintien d'ordre. Ce n'est même pas le rôle de l'armée. Dans une certaine mesure, on va ajouter la gendarmerie à la police. Ce sont eux qui sont habilités à assurer la sécurité intérieure. L'armée, c'est la sécurité extérieure ou la défense du territoire. Aucun groupe, quel qu'il soit, quelle que soit sa nature, n'est autorisé. Ces pagailles et amusements que nous sommes en train de faire, nous risquons de le payer cher tous. Nous risquons de le payer cher tous. Très rapidement, j'invite le ministre, même s'il est intérimaire, à dissoudre cette milice de sentinelles. À dissoudre cette milice de sentinelles. Ce n'est dans l'intérêt de personne. En tout cas, moi, j'ai parlé. D'entrée de jeu, avant de continuer, j'aimerais vous dire que ce que je vais dire là ne change en rien le fond et la forme du dossier opposant Dame Yakadé et son ex-directeur.
Justement, dans la vidéo précédente, j'avais affirmé que le monsieur gagnant 20 000 francs était payé en deçà du SMIC. Et ce matin, j'ai vu M. Christian qui a tiré la sonnette d'alarme sur ce paramètre, en me disant que le SMIC en 2002 était compris entre, lui-même il s'embrouillait, était compris entre 13 700 et 28 000 maximum. Effectivement, après recherche, il s'avère que SMIC en 2002 était de 13 700 francs. Donc de ce fait, le monsieur, bien que payé à 20 000 francs, n'était pas payé en deçà du SMIC. Je tiens à retirer ce propos et à m'en excuser auprès de mes abonnés et de toute l'opinion, de toute personne qui a vu cette vidéo et qui a entendu cette information. Je ne l'avais pas, j'aurais dû l'avoir. Malheureusement, je n'ai pas eu la bienséance d'aller à cette information-là. Donc, encore une fois, toutes mes excuses. Mais, je répète, ça ne change rien au fait que beaucoup de marmailles, de maltraitances ont été faites dans ce dossier. Donc, je vous parlerai demain dans un live à partir de 19 h sur mon compte. Donc, le but de la vidéo, c'était de rétablir des faits suite au grossier mensonge servi par M. Haïté. C'était pas pour tirer ou dénigrer qui que ce soit, comme les gens peuvent le penser. Non, c'était juste de rétablir les faits. Et quand on veut rétablir les faits, certaines informations... Bonjour mes chers compatriotes. Je suis tombé sur cette vidéo du jeune de mon petit frère Sodom, sur lequel je voudrais faire un petit commentaire. Petit frère Sodom, viens ici. Je vais parler en kabyle et en français. Quand je vais te parler un peu. Et ce que tu viens de dire là, je vais faire mon commentaire sur 2 ou 3 volets. Premier volet. D'abord, l'environnement dans lequel tu es assis. Tu vois les rideaux qui sont derrière toi là. Ton petit frère, rideau en bas. Depuis que on a défendre le régime, depuis que tu défends le régime là, depuis que tu défends cette mafia là, tu n'as pas eu les moyens pour changer les rideaux là qui sont derrière toi. Ça montre les conditions dans lesquelles tu vis. C'est déjà un indicateur, les rideaux là. Petit frère, le verrou, faut changer ça. Tu n'as pas vu tes boss là, les rideaux qu'ils ont dans leur chambre. Tu les défends et toi tu n'as même pas les mêmes rideaux. Bon, même s'il ne faut pas avoir les mêmes rideaux, au moins des rideaux acceptables. Bon, ça c'est le premier volet sur lequel je ne vais pas m'attarder. Le second volet, petit frère, nyo benim. Et celle que tu attaques là, Nyakade Marguerite, c'est ta mère. Nyorogana, Yandrambo, elle peut te mettre au monde. Elle a des enfants qui sont plus âgés que toi. Et de 2, elle est du même village que toi. Elle est de Tchichao. Toi aussi, tu es de Tchichao. Yandran, c'est Tchichao Dongena. Bon. Mais ça n'exclut pas. Je ne dis pas que c'est parce que vous êtes du même village que c'est ta soeur que si elle fait quelque chose de mal, ou elle fait des choses qui ne sont pas bonnes, qu'il ne faille pas dénoncer. Mais pourquoi c'est maintenant que tu le fais? Parce que, sur le plan politique, aujourd'hui, ta soeur a été prise par la mafia et j'étais j'étais en prison. Et tu en profites pour enfoncer le clou. Pour enfoncer le clou. Et ça, c'est malheureux. En pays kabyle, lorsque des chiens, je ne vais pas prendre l'adage du chien. Je vais prendre un autre adage. Est-ce que nous êtes tous ici dans l'ona? Aïe, nous êtes tous dans l'ona. Nous sommes nyale fort, ne peut les jamais. Le linge sale se lave en famille. Et ce que tu es en train de faire là, c'est vraiment dommage. C'est dommage de ta part que
tu puisses t'appesantir sur les conditions de vie de quelqu'un qui a été employé par la dame il y a de cela 10 ou 15 ans. Mais moi-même, là où je te parle, j'ai travaillé pour nos frères Kabier. Hein? Je peux donner l'entreprise, je m'affirme de donner l'entreprise dans laquelle j'étais contrôleur, où on ne me payait même pas, où les employés dans cette entreprise n'étaient pas payés au SMIC. Tu comprends? Et c'est une entreprise dont le propriétaire était un baron du régime. Bon. C'est pour te dire que il y en a plein. Ceux que tu défends là, c'est les mêmes qui ne payent pas leurs employés au SMIC. Tu comprends, non? Puis ça, c'est mon troisième point. Le quatrième point, c'est que j'ai vu, tu as pris tout un dossier pour dire que tu veux parler de cette histoire-là. Mais tout le dossier que j'ai vu, que tu tenais là, que tu as posé sur la table, tu n'as pas eu toutes les informations nécessaires sur combien, par exemple, était le SMIC à l'époque où ce monsieur travaillait là-bas. Mais ça, c'est le b.a.-ba des choses qu'il fallait avoir comme information avant de venir t'asseoir avec tout ce dossier-là que tu avais sur la table. Il faut cesser d'être ridicule. Ne peut-être un petit frère. Mon conseil, Wayo. Tu sais, tu es quelqu'un que j'apprécie parce que j'estime que tu es intelligent. Oui, je le vois et je le sens. Mais, franchement, beaucoup d'anzo ambia. Mais, petit frère, c'est pas bon. Il faut penser à l'avenir. Dans 10, 20 ans, tu es jeune. Qu'en sera-t-il? Hein? Qu'en sera-t-il? Il faut y penser. Donc voilà un peu de mon diable, quoi. Ah, petit frère. Et merci.